Bonjour. Aujourd'hui, 26 octobre, Vénus et le Soleil se rencontrent à 4 degrés du Scorpion. Ceci marque un moment très important dans la rétrogradation de Vénus. C'est le moment où Vénus arrive à mi-chemin. Donc on peut dire officiellement aujourd'hui que Vénus est arrivée à la moitié de sa rétrogradation. La rétrogradation de Vénus en cette année, en 2018, va durer 44 jours. Et ces 44 jours sont divisés en deux blocs de 22 jours. Pendant la première partie de la rétrogradation, Vénus, qui représente notre désir, est partie dans un voyage intérieur. D'ailleurs, toute cette rétrogradation est un voyage intérieur. Dans ce voyage intérieur, que Vénus a démarré le 5 octobre, et que je te raconte de Vénus pour que tu fasses la métaphore, mais en fait, c'est toi qui fais ce voyage intérieur. Elle est partie avec un objectif précis. Refaire contact avec elle-même. Vénus représente ton désir. Ton désir, c'est ce qui te garde en vie. Cette flamme qui brûle ici, qui te donne la motivation de vivre. J'ai déjà écrit des articles au sujet. Je les laisserai linkés ici en dessous pour que tu puisses aller les lire ou les écouter si ça t'intéresse. Donc, ton désir est arrivé à un point où il s'est dit « Attention, attention, j'ai besoin de faire le point ici. Je ne sais pas. J'ai évolué, il y a des choses qui ont changé et moi, franchement, je ne sais pas très bien où je me trouve en ce moment. Donc, il me faut faire quelque chose pour refaire contact avec ma vraie nature. Et donc, c'est là que démarre le voyage, ce voyage intérieur de Vénus, qui a commencé le 5 octobre. Et si tu ne sais pas vraiment de quoi je te parle, il y a une vidéo juste antérieure que tu peux aller regarder où tu auras plus d'infos. Donc voilà, elle est partie. Et pendant la première partie de cette rétrogradation, qui donc arrive à terme aujourd'hui, il y a eu comme une grosse remise en question et comme aussi un énorme diagnostic, un état des lieux et un bilan. Ok? Donc, où est-ce qu'on en est? Comment je me sens par rapport à ça? Est-ce que mes goûts et mes préférences ont évolué? Comment moi-même j'ai évolué? Est-ce que ces goûts et ces préférences continuent à me correspondre? Comment je le sais? Et dans tout ceci, bien évidemment, et parce que c'est un des sujets principaux de Vénus, il s'est posé sur la table ces derniers 22 jours la question de la valeur de toi surtout, et de comment toi tu mets cette valeur et tu reçois cette valeur dans les rapports que tu crées avec ceux qui t'entourent. Et quand je dis ça, je parle de ce qui t'entoure, ceux qui t'entourent, les personnes qui t'entourent, donc les rapports, les relations que tu crées, sentimentales, d'amitié, professionnelle, etc. Mais aussi avec ceux qui t'entourent, c'est eux. Les rapports, par exemple, à l'argent, le rapport à tes ressources. Et je ne parle pas que d'argent, je parle d'énergie, par exemple, je parle de temps, le rapport à ton travail, le rapport à ton métier, le rapport à ta spiritualité, le rapport à ton corps, le rapport à la nourriture. Tous les rapports que tu établis se donnent en fonction du rapport que tu as avec toi-même, de la valeur que tu te donnes toi-même et de comment tu crées ces rapports-là pour continuer à alimenter cette notion de valeur que tu as envers toi-même. On va explorer ce concept un peu plus tard. Dans tous les cas, pendant ces 22 jours, il y a eu une énorme quantité d'informations qui est remontée certainement en toi concernant les sujets de la valeur. Tu as certainement eu des informations par rapport à comment toi tu te valorises, ton estime de toi, qui sont allées in crescendo et qui sont arrivées à un moment un peu de climax lors de la pleine lune que l'on vient d'avoir dans le Taureau et sur laquelle j'ai également préparé un article que je laisserai également ici en dessous, si tu ne l'as pas écouté encore. Et bon, cette pleine lune qui est assez forte et qui est toujours d'actualité, les énergies sont toujours d'actualité,
encore pendant une bonne dizaine de jours, a remis sur la table le sujet de la valeur, parce que le taureau, et de l'auto-valorisation. Donc, de l'estime de soi, de l'estime de toi, de l'estime de moi, de l'estime de chacun de nous. Donc, ce sujet-là, qui vient et qui revient et qui revient encore au cours de cette rétrogradation, et quand même, je pense, enfin, si on a un petit peu d'intelligence, on commence à se dire peut-être que je devrais me pencher là-dessus, non? Vu que ça revient et que ça n'arrête pas de revenir. Sauf que, bon, c'est vrai que quand tu te rends compte de situations comme ça, quand tu as affaire avec l'estime de toi, avec la valeur que tu te donnes, eh bien, il y a toujours affaire avec des carences et des manques. Et sachant qu'on est en plein dans la saison Scorpion, non? Donc on est un peu intense et on est un peu émotionnel. Je dis un peu pour être gentil, parce que pas du tout un peu, on est très dans ça. Eh bien, il se peut qu'il y ait des remontées émotionnelles par rapport à ça, à cette compréhension que tu as, qu'en fait, tu t'aimes beaucoup moins que ce que tu ne te disais toi-même que tu t'aimais. Et surtout que tu t'accroches à des situations qui ne te servent absolument pas et qui au contraire te font plus de mal qu'autre chose. Et du coup, ça commence à devenir moins agréable parce que, bien évidemment, quand je te dis oui, Vénus, le désir, oui, se retrouver avec son désir, oui, reconnecter avec ton désir, immédiatement, tu pars dans la pub de la télé, non? Où la soie, les cheveux qui flottent dans l'air, tout est parfait, tout est merveilleux. Vénus, qu'est-ce que je suis sexy, qu'est-ce que je suis belle. Oui, et pourquoi pas? Mais pour arriver à travailler tout ça, et tu vas y arriver, hein, j'en suis certaine, il faut avant voir qu'est-ce qui t'a bloqué le chemin vers ça auparavant. Pourquoi aujourd'hui tu es en quête de ce désir? Pourquoi tu es dans cette recherche? Pourquoi tu es en train de te poser les questions? Eh bien, parce que certainement, au jour d'aujourd'hui, tu peux dire que tu n'as pas ce dont tu rêves. Ce qui t'a empêché d'arriver là, ou de faire, ou de réaliser, ou de concrétiser ce que tu souhaiterais réaliser, concrétiser, devenir, etc. C'est certainement toutes ces carences, tous ces manques et toutes ces choses desquelles tu t'es rendu compte pendant ces premiers 21 jours, 22 jours de bilan, de diagnostic. Et donc je sais que la première réaction est de dire « Non, 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 mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais moi je ne voulais pas savoir ça. Mais moi j'étais bien avant. » Et ça me fait sincèrement un peu de peine. Parce que non, tu n'étais pas bien avant. Le fait que tu ne sois pas conscient ou consciente de tes carences ne les enlève pas. Tu vois, c'est pas parce que tu les vois pas ou parce que tu fais l'autruche ou parce que tu fais comme si non, moi je ne suis pas concernée par ce genre de truc. Ce n'est pas parce que tu fais ça que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que je fais comme ça et je ne veux pas voir la chaise que j'ai en face de moi qu'elle disparaît. C'est juste que je ne la vois pas. Donc ça me fait un peu de peine quand même de te voir partir un peu dans ce désespoir de j'étais mieux avant et me rendre compte de tout ça, ça me fait du mal. Parce qu'en fait, moi, je pense au contraire. Je pense que ne pas savoir où t'en es de tes carences ne te fait pas du bien. Ça ne peut pas te faire du bien. Et que vivre dans l'inconscience et ignorer les choses qui te font mal, qui te provoquent de la tristesse, ça ne peut pas te faire du bien d'ignorer tout ça. Tu vois? Parce que comment t'occuperais-tu de quelque chose pour l'améliorer, pour le réparer, si tu n'es pas au courant? Tu vois? Genre, moi, si j'ai une fuite dans le moteur de ma voiture et je ne suis pas au courant, je ne peux pas la réparer. Et donc après, ma voiture, elle peut péter en pleine route et ça peut être beaucoup plus dangereux.
Donc j'ai quand même un peu, tu vois, de tristesse d'écouter autour de moi. Non, mais moi j'étais mieux avant. Non, mais pourquoi se rendre compte de ça et moi, au contraire, je dis, mais pourquoi vouloir vivre dans un monde de Walt Disney? Pourquoi vouloir vivre cette vie de conte de fées qui, à mon avis, est tellement enfantine et qui, en effet, ne te fait pas de bien parce que ça t'éloigne de la réalité. Parce que en fait, je ne sais pas, j'imagine quand j'écoute ces propos de personnes qui disent « Non, mais moi, je voulais pas savoir et regarde, maintenant, je me suis rendu compte qu'en fait, je me donne jamais la priorité ou j'arrive jamais à dire non à personne et donc tout le monde abuse de moi et moi, je suis débordée de travail au boulot et j'arrive même pas à faire mes obligations parce que je suis en train de faire tout ce que tout le monde m'a demandé de faire autour de moi. » Et moi, je dis « Et t'es triste d'avoir appris ça? Enfin, ça te provoque de la tristesse? » Bah oui, parce que j'étais mieux avant. Bah non, t'étais pas mieux avant. On est d'accord que tu n'étais pas mieux avant? Parce que tu étais débordé de travail et que tout le monde venait te demander de faire tout et que tu n'étais même pas capable de dire « Ben non, excuse-moi ». Bon, on est bien d'accord que au jour d'aujourd'hui, tu es peut-être consciente que tu as du mal à dire que non, mais que tu n'arrives toujours pas à dire non. Mais c'est déjà quelque chose, tu as déjà avancé. Avant, tu te sentais que tu étais débordé par tous ces trucs-là qu'il fallait que tu fasses. Et que tu avais ce sentiment de culpabilité à chaque fois que quelqu'un venait te demander de faire quelque chose dans le bureau et que tu te disais mais c'est pas possible, mais que tu le faisais quand même et que tu n'avais jamais de temps pour te faire une pause café, pour aller faire ne serait-ce que pipi dans la journée, qui est un besoin s'il te plaît basique, ok? Parce que tu étais là en train d'appeler, en train d'envoyer les emails, en train de préparer je ne sais quoi. Aujourd'hui, tu sais que tu as du mal à dire non. Alors ne me dis pas s'il te plaît que j'étais mieux avant. Non, tu n'étais pas mieux avant. Tu n'étais sincèrement pas mieux avant. Donc bon, ça d'un côté. De l'autre, dans ce voyage intérieur de Vénus, peut-être que tu t'es dit, non mais moi je vais renaître comme ça, comme je mettais dans un article il n'y a pas très longtemps quand je parlais de la saison Scorpion avant l'heure, que je laisserai linker en barre d'infos parce que franchement il est excellent cet article. Et qu'est-ce que tu veux comme ça renaître toute seule, comme avec la baguette? Il y a la fée marraine qui arrive avec sa baguette magique et qui dit sa formule d'incantation magique et toi bim, tu te transformes. Non. C'est comme si moi, par exemple, j'étais en train d'arriver dans le monde des adultes. Et j'arrive et je te dis, bon, et comment ça se passe cette histoire où il y a un carton qui arrive tous les lundis dans ma boîte à lettres avec 1000 €? Et toi, tu es là, excuse-moi? Oui, les 1000 € qui m'arrivent là parce que j'ai besoin de vivre, hein, j'ai besoin d'argent, donc voilà, pour l'argent, comment ça se passe le carton qui arrive avec les 1000 € tous les lundis dans ma boîte à lettres pour la semaine? Non. De quel carton tu parles? Non, il n'y a pas de carton. Mais comment ça, il n'y a pas de carton? Je vais vivre de quoi? Ah mon poulet, tu vas aller travailler. Tu vas te trouver un boulot. Tu vas certainement pas recevoir 1000 € par semaine. Et voilà, et bon courage à toi. Il faut travailler. Tu veux 1000 €, tu vas les avoir. Mais il va te falloir travailler pour les avoir. Bon, ici pareil, il va te falloir faire le boulot. Et c'est aussi très bien, parce qu'en faisant ce boulot, tu vas te récupérer toi-même et tu vas récupérer un truc que tu as perdu certainement il y a très longtemps. Peut-être tu ne l'as pas perdu entièrement, c'est ton rapport à toi-même. Donc aujourd'hui, le Soleil et Vénus se rencontrent. Et lors de cette rencontre, il existe une forte prise de conscience. Le Soleil représente ta conscience, justement. C'est ton énergie vitale, c'est ta présence, c'est ta conscience aussi. Vénus représente ton désir. Ton désir est parti dans une quête intérieure qui dure depuis 22 jours maintenant. Et ce désir a appris des choses. Et donc, il se rencontre avec le Soleil, ta conscience. Et donc, toi, tu comprends soudainement quelque chose. C'est comme une compréhension intérieure. C'est pas comme une compréhension mentale du type rencontre Soleil avec
Mercure, par exemple. Non, c'est une compréhension comme dans ton esprit. C'est comme une compréhension spirituelle, voilà, plus ou moins. Et à partir de cette compréhension, tu as la possibilité de concevoir une nouvelle forme de ton désir. Une forme beaucoup plus authentique, une forme beaucoup plus vraie de ton désir, qui va te permettre de vivre avec, de créer des choses, de matérialiser des rêves et des projets pendant les 8 prochaines années. C'est quand même un moment assez exceptionnel, je pense. Ok ? Bon, après la rétrogradation de Vénus ne se termine pas là, elle continue encore pendant 22 jours. Et je vais t'en parler tout à l'heure. Pour le moment, restons concentrés sur la première partie et cette rencontre avec le Soleil. Je veux revenir encore dans la première partie de la rétrogradation pour te donner plein d'exemples parce que moi, j'adore le côté très concret de raconter ces choses-là et te donner plein d'exemples pour que tu puisses te projeter dans cette histoire. Parce que si ça se trouve, je te parle de relations sentimentales et toi tu me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi je suis à Donf dans ma relation sentimentale, je n'ai aucun problème. Mais peut-être que toi, ta situation est plutôt au boulot. Ou peut-être que toi, la situation est plutôt dans ton rapport à l'argent ou qu'est-ce que j'en sais. Donc moi, j'essaye de te donner un max de situations, d'exemples et tout, pour que toi, quelque part, tu te retrouves... Bon, après, je ne peux pas couvrir toutes les situations, hein, parce que sinon, cette vidéo, elle durerait 800 000 heures. Bon, ça ne me dérangerait pas non plus énormément. Dis-toi que ta situation se passe par rapport à une relation sentimentale, non? Et donc, tu n'as pas vraiment pu matérialiser une relation sentimentale comme celle dont tu rêves. Et celle dont tu rêves, c'est une relation comme dans les films, non? Où il y a une fusion, où il y a une complicité, où il y a un respect. Et c'est ça ce que tu te dis, mais c'est justement ça que je veux. C'est une relation d'amour inconditionnel, de fusion totale. Je veux quelqu'un qui me respecte, qui m'aime, qui me donne la priorité, qui ne m'abandonne pas pour les potes ou pour les copines ou pour l'apéro ou pour le foot ou pour le sport ou pour le cours de peinture, qui veuille passer du temps avec moi, qui me fasse vibrer, que je fasse vibrer et qu'il y ait toujours un désir inépuisable entre nous deux.